Alors, c'est le moment un petit peu de mettre du score, de faire en sorte que notre personnage puisse mourir et de mettre un menu un peu game over pour si on meurt. Après, on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend si on veut que notre personnage soit touché et meurt direct ou si on veut qu'il y ait un système de vie. Après, voilà, on voit ce qu'on peut faire. Alors, dans un premier temps, on va rajouter un texte. Hop, qu'on va mettre ici. Hop, assez gros. On va mettre en noir comme ça. Arial, on peut le laisser. Hein. On va mettre en 20. On va voir. Tac. Ah bon, Arial, tu supportes pas? Ah, c'est Arial Black. Ok. Je vais mettre en gras. Ok. Noir, tout ça. En haut, c'est parfait. On va voir. Peut-être que le noir, ça va pas aller. Allez, on va changer. On va mettre un petit rouge. Ça va peut-être être plus sympa. Voilà. Donc là, très bien. On va lui rajouter un behaviors tout de suite encore. Voilà. Hop, hop. Là, on laisse texte parce que de toute façon, on va lui dire dans la feuille d'événement de mettre quelque chose. On va mettre ça tout de suite. Hop, everything, texte, set texte. Et là, je fais pas les choses dans le bon ordre. D'abord, je crée une variable score. Ça va être mieux. Score est égal à 0, ça me va. Ensuite, là, everything, hop, set texte. Ça, on l'a déjà vu. Hein, donc, je vais quand même assez vite là-dessus. Parce que on l'a déjà vu plein de fois. Score, tac, hop. Le petit est commercial. Et là, je mets ma variable score qui est ici. Donc là, si je lance le jeu, je dois avoir score 0, impeccable, ça fonctionne. Hop. Maintenant, comment je peux faire pour gagner des points? Alors, on peut le faire de plein de manières différentes. Soit à chaque fois qu'on touche un ennemi, on rajoute un point. Soit, et quand on le détruit, on peut rajouter 10 points. Soit c'est que quand on le détruit qu'on rajoute des points. Mais j'ai trouvé la façon, dans l'exemple que je vous ai montré dans la dernière vidéo, plutôt intéressante. En fait, on ne gagne des points que quand on tue le monstre. Jusque-là, ça me paraissait cohérent. Mais, comme on a vu que les monstres se créaient ici, et que leur vitesse augmentait au fur et à mesure du niveau, bien évidemment, ce qui serait logique, c'est quand on tue un monstre avec une vitesse plus importante, on gagne plus de points. Alors ça, c'est pas facile à faire, sauf si on reprend la vitesse nombre en guise de points. On peut si vous voulez le diviser, il n'y a pas de souci, hein, là on peut faire comme on veut. Mais je trouvais ça intéressant et c'est comme ça que c'est fait dans l'exemple et je trouve ça très très intéressant. Donc là, quand le monstre est égal à 0, donc quand il meurt, ce qu'on peut faire, c'est on ajoute score et la valeur, c'est monstre point. Alors j'aurais dû le retrouver là. Mouvement, normalement, voilà, mouvement, point, et vous avez speed. Monstre, mouvement, speed. Ça, ce chiffre-là, je vais faire done, ce chiffre-là, c'est celui-là. Donc, au début, je vais tuer un monstre, il va me rapporter 80 points. Comme je le touche, ça augmente de 1 la vitesse. Quand un monstre apparaît, normalement, comme on a mis 3 vies, il va prendre plus 3. Donc, il va réapparaître avec un speed de 83. Je vais le toucher, je vais le tuer,
ça va me remporter 80 points, puis 86, puis 89, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà comment c'est fait dans l'exemple, et je trouvais ça plutôt très intéressant. Donc là, hop, on ajoute à score la vitesse, donc 80, 83, 86, et ensuite, tout le temps, on affiche score. Donc là, si on teste ça, normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Voilà. Donc là, je les tue et je gagne des points. Donc là, j'ai que des 80. J'ai aussi un 80. Ah, là, j'ai plus un 80. Vous avez vu, ça, c'est des monstres, du coup, qui ont été créés. Voilà. Donc, notre système fonctionne. Maintenant, passons un petit peu au game over. Ou quand est-ce que notre personnage meurt. Alors, on peut faire, c'est que dès que le monstre nous touche, on meurt. Dans ces cas-là, c'est assez simple. Alors, on va créer un texte. Tac. On va l'agrandir. Hop. Je vais le mettre ici, en plein milieu. Tac. Et le texte, c'est taper sur espace pour rejouer. Ok. On va l'agrandir. Gras. Ok. Il est en noir. Alors, je le diminue un petit peu pour que. Hop. Je vais le centrer. Hop. Là aussi. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une couleur. Alors vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein. Vous avez, voilà, alors je vais peut-être être un peu vite. Là, vous faites Other, parce que là, vous n'avez pas forcément toutes les couleurs qu'il vous faut. Other. Vous avez soit ce panel-là, soit du coup celui-là, qui est relativement complet. Après, voilà, je trouve qu'il y a déjà pas mal de couleurs ici. On va faire un petit orange comme ça me paraît pas mal. Orange jaune. Ok. Et ça, ce qu'on va faire, c'est que dès le début, on va lui mettre invisible. Invisible. Hop. Et on va même le rajouter on start on layout, off layout, pardon. Alors, ça. Hop. J'étais rapidement et du coup, j'ai pas fait correctement les choses. Score. Et game over. Ah oui. Game over, pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est que j'avais mis un espace et il n'y a pas d'espace. Ok, donc, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Je vous montre tout de suite après, sinon on va s'y perdre. Donc, au début, on veut que game over, set visible et on met invisible. Ok. Je rajoute mon clavier. Forcément, on en a besoin pour taper sur la touche espace. Et là, pour rejouer, on va dire, on va dire, quand on touche, on appuie sur la touche espace, et une autre condition, un autre condition, et là, c'est system, compare to value. La première, c'est perso, point count. Alors ça, je vous explique. Perso.count, ça calcule le nombre
de personnages que vous avez à l'écran. Si vous avez un personnage et qui meurt, donc il va disparaître, on va le faire vous allez voir que quand le monstre va toucher, on va le faire disparaître. Lui il va calculer et il va dire ah bah moi je compte combien il y a de personnages, il n'y en a pas. Donc égal à 0. Ok. On pourrait très bien faire la même chose, système monstre.count égale à 0, et par exemple là on va dire qu'on a gagné, parce qu'il va compter le nombre de personnages et on a gagné. Bien sûr ce n'est pas possible puisque toutes les 2 secondes on crée un nouveau personnage, mais si on enlevait cette ligne là, on peut très bien imaginer une ligne avec système monstre.count égale 0, et là on affiche un message, vous avez gagné, ou on passe au niveau 2. Voilà, je mets plein d'hypothèses. Là, en tout cas, on va dire, quand on touche la touche espace et que le personnage a disparu, là, notre texte, on va... non, c'est pas notre texte. C'est système et restart layout. Du coup, on met aussi la variable score à 0 et la variable vitesse monstre à 80. On réinitialise entre guillemets toutes les valeurs. Ok. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait, parce que là c'est très bien, mais on ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit quand un monstre rentre en collision avec notre personnage, qu'est-ce qu'on fait? On destroy le personnage et notre texte game over apparaît. Voilà, visible, c'est bon. Donc là on va tester pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc on a notre personnage, très bien. Hop, on peut tuer des monstres, il n'y a pas de souci, on gagne. Maintenant, hop, et du coup, vous voyez qu'il y a un souci puisque le texte apparaît, mais il n'apparaît pas au bon endroit. Tout simplement, pourquoi? Parce que je ne lui ai pas mis encore. Donc, tac. Et je vais lui mettre reverse encore. Ok. Très bien. Donc, on reteste. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Là c'est bon, on a notre truc, on appuie et on recommence. Et ça fonctionne. Alors c'est justement, vous avez vu un petit souci, le texte, il est passé en dessous du coup des monstres. Alors tout simplement, j'ai pas fait un système où là je vais renommer et je vais mettre HUD. Et ça va me permettre de voir un élément avec vous. Donc là, ça, je vais le basculer en Layers HUD et le texte en Layers HUD. Voilà. Donc là, si je relance, je vais tout de suite à la rencontre d'un monstre, je touche. Là, vous allez voir que les monstres vont passer en dessous et il n'y a pas de souci. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, en tout cas vous expliquer, on a fait quelque chose dans les vidéos précédentes et c'est pas forcément la bonne pratique. Je vous montre. Par exemple, alors, il faut que je retrouve où c'est, là. Quand on appuie sur le bouton de gauche, Span Another Ball, en fait, on fait apparaître la balle au niveau du Layers 1, image.1. Ok, sur notre personnage. Le souci, on imagine, je sais pas, j'ai un autre Layers, ou même moi je suis D, je le prends et je le fais pivoter. Là, ce qui va se passer, c'est que là, il est plus. Du coup, mon perso, moi je veux qu'il apparaisse dans ce layers là.
dans le layers perso, et là elle va apparaître dans le HUD. C'est pas ce que je veux. Le problème c'est que comme j'ai mis 1 et que j'ai déplacé, bah lui c'est toujours le 0, c'est toujours le 1, c'est toujours le 2. Ça change pas. Moi comme j'ai modifié, ça forcément ça va modifier. Donc il faut que je pense à revenir dans mon code et à taper. Donc c'est pas forcément la bonne pratique. Pourquoi? Parce que ça m'oblige, quand je fais une modif, de venir remodifier. Alors que si, on peut très bien, au lieu de mettre le chiffre, mettre, hop, un guillemet, et perso, donne. Là du coup, là, il va toujours apparaître dans le layers perso. Peu importe si je déplace mon layers, voilà. Ça n'aura pas d'importance, ça va toujours apparaître dans le layers perso. Ok, donc c'était quelque chose que je voulais vous montrer, et je crois qu'il y en a un autre part, mais je sais plus où. Voilà, l'explosion. Pareil, voilà. On va faire exactement la même chose. Et ça, c'est, ben, il y a là aussi, c'est la bonne pratique. Vous avez vu, si j'avais eu à modifier, ça faisait déjà 3 modifiés, c'était pas forcément la meilleure solution. Et pareil pour celle-là, hop. Voilà, 4 fois. Et donc ça c'est voilà, c'est des petites astuces. Effectivement sur des petits projets comme celui-là, on va pas forcément voir beaucoup de différences, ou en tout cas quand le souci va se poser, on va réfléchir un petit peu, mais ça, on va relativement trouver vite. Maintenant sur des gros projets avec plein de niveaux, des layers un peu partout, des plus gros projets, quand on commence à avoir ce petit genre de bug, et qu'on passe un petit peu de temps à trouver et à réparer, puis surtout là vous voyez, hein, il y a quoi? Allez, il y a 10 événements, il y en a plus d'une centaine. Si à chaque fois on doit reprendre pour remodifier, c'est vite compliqué. Là, avec ça, on peut bouger dans tous les sens, on peut faire des modifs, toujours ça apparaîtra dans le layers perso, et là il n'y a pas de souci, je peux tester, ça fonctionne comme avant. Aucun souci. Ok, donc c'est des petites astuces voilà que je vous explique. Ça effectivement, cette astuce là vous l'avez dans l'exemple. Maintenant si vous n'avez pas pris le temps de bien comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi du coup il faut faire comme ça, voilà, je vous explique et je vous donne l'explication. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des trucs qui vous paraissent flous. Alors pas forcément sur ça, mais sur d'autres choses, le count, voilà, des éléments pour vous qui vous paraissent un peu plus obscurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou même à me dire bah tiens Fabien, ça serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus parce que vraiment je galère et j'aimerais bien faire un jeu avec tel et tel événement, telle et telle caractéristique. Est-ce que tu peux m'aider ou nous aider? Parce qu'en général, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas. Et c'est avec un grand plaisir que je vous aiderai. N'hésitez pas à partager les vidéos, à aimer, à parler autour de vous que c'est pas si compliqué de faire des jeux et que c'est à la portée de tout le monde. Et si vraiment vous avez envie, vous pouvez faire des jeux très sympas. Je vous rappelle voilà le petit jeu de chasse fantôme, Ghost Shooter, la version complète avec la pluie, tout ça. Ça c'est tout à fait des jeux que vous pouvez faire. Effectivement, ça va pas se faire en 5 minutes, mais vous êtes totalement capable de reproduire ce genre de jeu. Après, c'est le côté un petit peu artistique, de faire attention aux détails, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où on va voir comment améliorer le design, les petits détails de notre jeu pour que ça donne un peu toute la différence d'un jeu relativement simple. Voilà, si on prend ça, c'est un jeu relativement simple. On arrive à un jeu un peu plus complet, un peu plus sympa. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!